Et salut à tous, c'est Miestra et bienvenue dans cette nouvelle vidéo basée sur Seven Fallen. Et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter un spoil de deux nouvelles cartes de la prochaine extension Temps de la Lumière. Aujourd'hui je vais un peu quitter mes chaussures d'Éondrien pour vous présenter deux nouvelles cartes Nuit sans fin qui sont vraiment très intéressantes. Allez, on commence tout de suite. Alors, la première carte est donc le rejeton démoniaque, et c'est l'une des nouvelles pages de Nuit sans fin. Et clairement, elle est là pour aider l'archétype démon. Commençons par regarder la carte en détail. On a une 0-1 pour un EC, donc clairement la carte ne coûte quasi rien, mais ne défend quasiment pas, et n'attaque pas du tout, étant donné qu'elle est dotée de la capacité gardien. La capacité gardien, c'est une capacité qui existait déjà, mais sur laquelle on a simplement donné un mot-clé. Une carte avec gardien ne peut simplement pas attaquer, ni être mis en ligne de front. On a donc un petit bloqueur qui est juste là pour encaisser une attaque. Rien de bienveillant, à moins qu'on regarde sa ferveur, qui dit qu'on peut le placer dans notre adoration. Pourquoi faire? Eh bien ça servira à activer son aurore divine, qui dit on peut le détruire pour aller chercher un ange ou un golem démon, ou on peut dépenser 3 EC pour jouer une 5-5 démon. Et là, c'est plus la même carte. On obtient une carte qui apporte un énorme soutien à l'archétype démon. Pour un seul petit EC, on a un tuto à démon, ou un créateur de démons pour 4, ce qui est extrêmement fort. Et si en plus on combine avec la divinité Praktos, il va nous apporter les EC en plus, ou du CA. C'est bien simple, si on fait sa capacité de tuto, et qu'on joue la carte qu'on allait chercher, on aura tuto en démon pour rien du tout. De plus, créer une 5-5 en aurore divine, c'est très intéressant, car ça peut nous permettre de poser du board alors qu'on a une main remplie de gestion de board avec des miracles ou des golems. Mais du coup, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour ce petit rejeton? Il n'y a pas vraiment énormément de choix, mais ils sont tous intéressants. On peut aller chercher un ange de la fin, qui peut être joué en tempête, qui est très intéressant dans une optique de jeu plus contrôle. On a aussi Aketanon, qui est complètement jouable dans un mix démon ghoul, et qui est ultra rentable en soi, donc pouvoir aller le chercher quand on veut, c'est une bonne chose. On a également l'armure démoniaque, qui est extrêmement intéressante pour récupérer les anges adverses pour ouvrir un gros trou dans la défense adverse. Ce sont tous d'excellents choix, et maintenant pour 1, on peut aller les chercher. La carte a cependant un défaut assez important. On active ses effets qu'en aurore divine. Donc quand vous jouez la carte, le C dépensé ne sera pas rentabilisé avant votre prochain tour. Ce qui veut dire que si vous êtes en situation de désavantage, la carte n'est objectivement pas très forte. Par contre, en situation d'avantage ou de neutral, elle fait bien trop de value pour être ignorée. Espérons qu'on obtienne plus de cartes de l'archétype démon, car plus on aura de choix de tuto, plus la carte sera forte. Et quand on parle du loup, voilà Tarnatos. Tarnatos, c'est un nouvel ange légendaire pour le royaume Nuit sans fin. Et c'est également un démon et une ghoul, ce qui va le faire rentrer dans pas mal d'archétypes, même si vous allez le voir, on peut le jouer en plein potentiel dans un deck ghoul. On a donc une légendaire 3-5 pour 5, qui sont des stats assez médiocres pour un ange qui n'a aucune capacité standard, et qui en plus ne peut pas être posé en plusieurs exemplaires. Mais c'est tant mieux, parce que le reste de ses capacités, c'est du pain béni. Enfin, maudit, on est chez démon, je le rappelle. Sa première capacité est la plus intéressante selon moi. Lorsqu'un ange ou un archange ghoul que vous contrôlez est attaqué, vous pouvez incliner Tarnator pour rediriger l'attaque vers l'un de vos anges ghouls. Ça veut dire que tant que Tarnator n'est pas incliné, vous ne pouvez virtuellement pas attaquer la menace ghoul adverse, sans risque de voir l'attaque redirigée vers une ghoul moins importante. Et si on combine ça avec des cartes qui sont là pour empêcher les attaques adverses, comme par exemple une ghoul moqueuse, une porte obscura, ça rend les attaques de l'adversaire compliquées à mettre en place. Il protège également nos archanges ghouls, qui est pour l'instant juste le violoncelliste, mais qui va en profiter pleinement, car son aurore divine est très intéressante, et que grâce à Tarnator, il va pouvoir rester en vie un peu plus longtemps. Et en plus de ça, le bourg va avoir en nuit divine deux effets intéressants qui suivent. On peut tout d'abord incliner 4 pages ghoul pour piocher une page. C'est très intéressant car faire du CA dans un deck ghoul qui peut être soit agressif, soit contrôle, c'est une aubaine. Et vu que les pages vont pas être sur le champ de bataille, on peut incliner nos adorateurs ghoul pour éviter d'éventuels effets indésirables liés à cet état. On peut très bien imaginer des dégâts aux cartes inclinées. On peut également l'incliner lui et une carte sorcier noir pour créer une 2-2 ghoul. Alors là on pourrait se dire que les sorciers noirs ça n'a pas trop sa place dans un deck ghoul, mais c'est là l'intérêt de la carte. Avec cette capacité, il devient complètement jouable dans un deck démon. Là on utilise plus souvent des sorciers noirs tels que Félonis ou sorcier rouge. C'est très intéressant parce que on pourra utiliser ces cartes-là pour créer un petit body de 2-2 qui va nous permettre de tenir des tours supplémentaires. De plus, point intéressant à noter, vu que les effets dans lesquels on incline nos pages se font à la première partie de la nuit divine, on les réactivera en fin de nuit divine, pour faire en sorte que rien ne se soit passé. Et on pourra donc incliner Tarnator en nuit divine,
le gardera actif pour son effet de protection de Ghoul pendant le tour adverse. Avec tous ces effets, Terminator, malgré ses faibles stats, est une carte importante à gérer au plus vite pour l'adversaire, car s'il ne le fait pas, il ne pourra pas attaquer les cartes clés que vous contrôlez. Et en lui sans fin, gagner du temps, c'est souvent gagner la partie. Et Terminator vous faire gagner beaucoup de temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'il vous aura donné envie de jouer Nuit sans fin lors de cette future extension, car pour moi, c'est eu cet effet-là. J'ai hâte d'avoir ces deux bébés en main et de pouvoir embêter mes adversaires avec. Sur ce, je vous dis passez une excellente journée et à bientôt. Salut!